la parole. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ce texte, s'il vous plaît? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans d'autres versions, c'est la maîtrise de soi. Amen. Et il y a la maîtrise de soi. Et la Bible dit au verset 23, la loi n'est pas quoi? Contre ces choses. Alléluia. Amen. Lisons Philippiens 1 à partir du verset 11. Philippiens 1 à partir du verset 11, la Bible nous dit le fruit de justice qui est par Jésus-Christ. On dit à partir du verset 10. Est-ce que je peux mettre à partir du verset 10 s'il te plaît? Philippiens 1 à partir du verset 10. Le 10, après on va lire 11. Si quelqu'un trouve, la personne peut lire. Bon, je vais citer les textes comme ça dans l'assemblée si quelqu'un peut lire. Donc Philippiens 1 à partir du verset 10 à 11. Jean 15 à partir du verset 4. Matthieu 7 à partir du verset 20. Quelqu'un a trouvé Philippiens 1 à partir du verset 10? Oui, tu peux lire. Oui, Philippiens 1 à partir du verset 10 à 11, Jacques 15 à partir du verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 1 à partir du verset 10 à 11. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. La Bible dit le fruit quoi? De justice qui est par Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 15 à partir du verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sec, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Matthieu 7 à partir du verset 20. Matthieu 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Éphésiens 5 à partir du verset 9, la Bible dit car le fruit de l'esprit consiste quoi? En toute bonté, justice et vérité. Car sans ce fruit-là, il faut savoir que les fruits de l'esprit, quand on parle de fruits de l'esprit, pour comprendre le fruit de l'esprit, on dit le, parce qu'il y a un fruit de l'esprit, mais qui a plus de 9 qualités. Dans les 9 qualités qu'on vient de citer ici du fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a la bonté, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la patience, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, il y a aussi la maîtrise de soi. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle ici des fruits, du fruit de l'esprit, on parle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne accès aux fruits de l'esprit. Amen. Amen. Donc je m'en vais très vite vous parler de ce qui est la personne du Saint-Esprit. Parce que avant d'aborder le thème sur le fruit de l'esprit, nous allons d'abord parler de la personne du Saint-Esprit. Comprendre qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'un chrétien? Ensuite, maintenant, nous allons voir comment être conduit, ou du moins comment marcher dans le fruit de l'esprit. Comment manifester le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. De la même manière que Dieu nous a créés hommes, c'est-à-dire à son image, à sa ressemblance dans Genèse, l'homme a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps.
De la même manière, Dieu est tripartite. Donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le moindre de la divinité. Le Saint-Esprit est égal à Jésus. Le Saint-Esprit est égal au Père. Parce que lorsque vous voyez au commencement, lorsque Dieu a décidé de créer le ciel et la terre, vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire une seule personne, mais qui se manifeste en trois. Donc lorsque le Père a dit que la terre fut, ou du moins que quand il a créé le ciel, mais la personne qui a mis en exécution cela, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc les ténèbres étaient sur la terre. Et les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu. Parce que les ténèbres étaient sur la terre, ils se manifestaient. Mais malgré cela, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Parce que les ténèbres connaissent qui est le Saint-Esprit. Je répète, les ténèbres connaissent qui est le Saint-Esprit. Satan connaît qui est le Saint-Esprit. Les anges déchus connaissent qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je répète, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Amen. De la même manière que vous me voyez en ce moment, le Saint-Esprit est une personne. C'est possible de parler avec lui. C'est possible de communiquer avec lui. Lisons Acte 13 à partir du verset 2. Pour comprendre cela. Acte 13 à partir du verset 2. Acte 13 à partir du verset 2. Yes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient. le Saint-Esprit dit. C'est qui parle ici? Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit parle. Il dit quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit appelle Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Normalement, le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il y a seulement une personne qui peut parler. Quelqu'un qui ne parle pas, c'est qu'il n'est pas une personne. Quelqu'un qui ne parle pas, à moins qu'il est. C'est un animal, mais je ne pense pas que le cas, il n'y a pas un animal ici dans cette salle. Nous sommes tous des êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas que seulement une force interne, c'est-à-dire une force impersonnelle. Mais le Saint-Esprit est une personne divine. Parce que le Saint-Esprit parle. Parce que le Saint-Esprit enseigne. Nous allons voir dans Jean 14, au verset 26, la Bible dit, Jésus va dire aux disciples que le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Donc même quand tu es à la maison, le Saint-Esprit a la capacité de parler. Même lorsque tu es dans ta chambre, le Saint-Esprit a la capacité de t'enseigner toutes choses. Même lorsque, je vous assure, bien aimé, je vais vous donner mon témoignage. Quand j'étais encore au lycée, avant de commencer les examens, quand on a les examens à l'école, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je fais beaucoup de songes et de rêves. Et ma mère, elle est encore vivante et elle sait que moi, personnellement, je ne suis pas, on va dire, parmi les meilleurs, soit je suis la grande, soit je suis 9e, soit je suis 10e de la classe. Donc, parmi les 10 premiers là, je me trouve toujours parmi les 10 premiers. Mais j'essaie vraiment de beaucoup travailler. Et un jour comme ça, j'étais vraiment désespéré. Je révisais à la maison. C'était pour le BPC. C'est ça, non? BPC. Pour la classe de 3e. Et donc, du coup, j'étais en train de réviser. Et je révisais, donc je voyais les anciens, c'est-à-dire les anciens devoirs, etc., les anciens sujets. Je révisais. Et je priais, j'étais vraiment désespéré. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce pour que je puisse obtenir mon année. Parce que déjà, quand j'étais à l'école, j'étais chrétien parce que ma maman était chrétienne, mais j'étais quelqu'un qui était trop turbulent. Donc j'ai dérangé les profs, mais j'étais intelligent, mais j'ai dérangé beaucoup les profs. Et donc les profs attendaient à ce que je puisse échouer. Et donc pendant que j'étais en train de préparer, réviser, et je dormais la nuit, et comme si quelqu'un m'a réveillé, m'a dit, lève-toi, vas-y voir dans tel livre, prends ce sujet-là, et vois la correction, et pendant après ça, exerce ce soir dessus, parce que c'est ça qui va arriver demain. Je vous assure, quand je suis arrivé en classe, le sujet de français là, quand le professeur a juste dit le nom, il a juste mentionné le nom de la dictée, je connaissais déjà ça, j'ai commencé à écrire jusqu'à la fin. En fait, je ne voulais pas que le professeur puisse savoir, à dire, pour ne pas qu'on puisse dire que non, j'ai triché. Donc j'ai fait une faute. Comme ça, ne pas avoir 20 sur 20, avoir 19 sur 20. Donc j'ai 19 sur 20 en français. Ensuite, en histoire géo. L'histoire géo, quand je dormais la nuit, il m'a montré ce que je devais réviser. Et textuellement, ce que je devais réviser, c'est arrivé. Mathématiques, pareil.
biologie pareille. Et au final, je suis sorti parmi les premiers de la classe. Le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner toutes les choses. Amen. Si lorsque tu viens devant lui, vraiment que tu sois sincère dans ta démarche, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Parle-moi. Le Saint-Esprit parle. Il a dit, mettez-moi à part l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Il a appelé l'apôtre Paul et Barnabas. Donc c'est possible. Si tu sais que tu es appelé à servir Dieu, cherche le Saint-Esprit. Et lui-même, il va te distinguer. Lui-même, il parlera de toi. Amen. Et donc, de la même manière que le Saint-Esprit peut parler, il peut enseigner, le Saint-Esprit aussi peut être attristé. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé, puisque c'est une personne. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous péchons. Le Saint-Esprit est attristé lorsque, voilà, c'est-à-dire lorsque quelqu'un rentre dans la désobéissance. Lorsque tu désobéis à sa voix. Lorsqu'il te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas, il peut être attristé. Et ça, nous pouvons voir dans Éphésiens 4 à partir du verset 30. La Bible dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 30, Éphésiens 4 à partir du verset 30, je vais lire pour qu'on puisse aller vite. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est possible d'attrister le Saint-Esprit. Comment? En désobéissant à sa voix, en pratiquant le péché. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne premièrement. Le Saint-Esprit est Dieu. Il partage pleinement la nature divine. Et je disais ici dans Hébreux 9 à partir du verset 14, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit est éternel. Il est éternel. Hébreux 9, à partir du verset 14. La Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Seigneur, le Dieu vivant. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Il partage pleinement la nature divine. Il est éternel, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a la capacité de savoir ce qui est dans ton cœur. Il a la capacité de savoir qu'est-ce que tu vis. Il a la capacité de savoir connaître des choses, même s'il n'est pas présent ici, mais il le sait, parce qu'il est omnipotent, omniscient. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est saint, et c'est sa nature. Le Saint-Esprit est saint, c'est sa nature. Il n'aime pas le péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un croyant, c'est lui qui sanctifie le croyant. Amen. Lorsqu'il vient dans la vie d'un croyant, il conduit ce croyant dans une vie de sainteté. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a le Saint-Esprit. Hein? La personne ne peut pas me dire qu'elle a le Saint-Esprit en elle et elle continue dans le péché. Non. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te conduit dans la sainteté. Amen. Parce que c'est sa nature. Il est à la fois aussi le consolateur. Celui qui vient te consoler lorsque tout va mal, lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque tu passes par des épreuves. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de te consoler, c'est de te conduire dans la vérité, c'est de te conduire dans la justice, c'est de te conduire selon la parole de Dieu, parce que c'est lui le consolateur, il est ton avocat. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des avocats, gloire à Dieu pour leur vie, ils ont fait des études pour ça. Pour être là et accompagner des gens qui ont des procès au niveau tribunal. Mais il faut savoir qu'au-dessus de ces personnes, il y a le Saint-Esprit. C'est vrai que tu peux avoir un problème au tribunal, tu peux prendre un avocat, mais au-dessus de l'avocat, il faut avoir la communication avec la personne qui est au-dessus de l'avocat, qui est le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, en plus de ton avocat, le Saint-Esprit pourra lui donner la sagesse et l'intelligence et les mots qu'il doit dire pour te sortir de ta situation, pour te sortir de ton problème. Donc c'est l'esprit de consolation, c'est l'esprit de vérité. Il te conduit dans la vérité. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. C'est l'esprit de puissance. Acte 1, verset 8. C'est notre passage ici. Mais vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Alléluia. Pour être témoin de Jésus, il faut quoi? La puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou tu aimes ton prochain si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. L'amour, c'est ce qui prouve une fois de plus que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu autour de nous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il répand son amour. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5 au verset 5. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'amour. Nous allons parler à la suite. C'est l'esprit de liberté. Il vient dans ta vie, il te rend libre. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, peu importe l'esprit qui t'oppressait, parce que sa présence est dans ta vie, l'esprit va te relâcher. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur la terre. Les ténèbres n'ont jamais été un problème pour le Saint-Esprit. La preuve, lorsque Jésus-Christ est mort, on a enterré Jésus. On l'a mis sur la croix. Après, on l'a ramené dans le tombeau. Lorsqu'on a ramené Jésus dans le tombeau, la Bible dit quoi? La puissance du Saint-Esprit a sorti Jésus du tombeau. La puissance du Saint-Esprit est partie chercher Jésus dans les profondeurs des ténèbres, de la mort. Et Jésus a récupéré la clé de la mort. Il est ressorti avec. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et grâce au Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est l'esprit d'adoption. C'est celui-là qui nous donne le droit légal de dire officiellement que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur et nous passons par les eaux de baptême. Amen. Lorsque quelqu'un passe par les eaux de baptême et reçoit le baptême du Saint-Esprit, prie en langue, on parle ici de la nouvelle naissance. Amen. Donc c'est l'esprit d'adoption. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est lui qui établit une relation entre nous et le Père. Maintenant, je rentre dans mon message. On ne peut pas parler du fruit de l'esprit si la personne, au départ, n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Je répète, tu ne peux pas parler que tu manifestes le fruit de l'esprit et que tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu en toi. Lorsque Jésus était avec les disciples avant son départ, dans Jean 20, à partir du verset 21, il les a appelés et il a soufflé sur eux, recevez l'esprit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que les disciples ont reçu dans Jean 20, 21, avant acte 1, verset 8, c'est l'Esprit de Dieu, le consolateur, celui qui vient dans leur vie pour leur donner la capacité de marcher selon la parole de Dieu, de marcher avec assurance, de marcher selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous passons par les eaux de baptême, nous devons aussi recevoir l'Esprit Saint. Nous devons recevoir la prière, demander à Dieu. Il dit dans Luc 13, tu peux partager ça, Luc 13 à partir du verset 11, à plus forte raison, un père qui se donnait des bonnes choses à son fils, donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Quelqu'un qui demande le Saint-Esprit à Dieu, Dieu lui donne. Alléluia. Il dit celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu lui donne. Mais la condition pour que Dieu puisse donner le Saint-Esprit, il faut avoir quoi? Un cœur d'enfant. La Bible dit à plus forte raison, un enfant qui sait demander de bonnes choses à son père. Un père qui, oh my God, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui demande? Est-ce que tu peux partager ça, s'il te plaît? 13 à partir du verset 11. Non, c'est l'inverse. 11 à partir du verset 13. Luc 11 à partir du verset 13. Voilà, c'est ça. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia.
le Saint-Esprit est disponible. Mais Dieu veut donner à ceux qui lui demandent pour avoir un cœur d'enfant. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est celui-là qui nous permet de marcher selon le fruit de l'Esprit. Parce que le terme de cet après-midi, le fruit de l'Esprit, preuve d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un que, oui, on parle du fruit de l'Esprit, mais le fruit ici, ce n'est pas l'épreuve de ta performance, ou du moins la performance humaine, par définition. Quand on parle de fruit, ben, c'est comme si tu apportes, quand on dit quelqu'un a porté du fruit, c'est que tu as fait quelque chose qui s'est multiplié et qui, voilà, a de la valeur. Quand on parle de porter du fruit. Et donc ici, porter du fruit ici, ce n'est pas le résultat de nos performances, mais c'est tout simplement la manifestation naturelle de la vie de l'Esprit en nous. Amen. Je répète, porter du fruit, c'est tout simplement la manifestation naturelle de la vie de l'Esprit en nous. Amen. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, c'est quelqu'un qui, dans le Saint-Esprit, habite en lui. Et le Saint-Esprit le conduit selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons Galates 5 à partir du verset 22 à 23, nous allons réaliser que on a cité ici 9 fruits. Et aussi dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons. Les 9 fruits et les 9 dons sont donnés par la même personne, la personne du Saint-Esprit. Mais j'aimerais attirer votre attention, parce que nous sommes dans une génération où les gens vont chercher plus à manifester les dons spirituels que manifester le fruit de l'Esprit. Parce que les dons spirituels ici, c'est pour, oui, c'est la puissance. Les dons spirituels ici, c'est pour que tu sois en action. Les dons spirituels ici, c'est pour démontrer Dieu. Mais quelqu'un peut démontrer Dieu et ne pas avoir la nature de Dieu en elle. Wow. Ou du moins en lui. Personne ne peut, c'est-à-dire quelqu'un ne peut démontrer Dieu et ne pas avoir la nature de Dieu en lui. Parce que la nature de Dieu, premièrement, c'est ce qui te permet de te dire que tu es enfant de Dieu. Donc il y a beaucoup de loups et de ravisseurs aujourd'hui qui manifestent la puissance de Dieu mais qui n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc dès lors que Dieu t'appelle et que tu as reçu le don, tu as reçu le don de parole, de connaissance, de prophétie, de guérison. Et du jour au lendemain, tu commences à marcher dans le péché, tu commences à vivre ta vie, tu commences à t'éloigner de Dieu. Dieu ne va pas te retirer les dons. Parce que la Bible dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Lorsqu'il te donne, il te donne. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va retirer sa présence. Et il y a beaucoup de personnes, vous allez voir, la personne se lève, et puis pour les malades sont guéris. Cette même personne va aller faire du n'importe quoi dehors. Cette même personne, avant d'aller même prendre le micro, peut aller coucher avec quelqu'un et venir, sans pourtant être dans le mariage, coucher avec quelqu'un et venir prendre le micro et prêcher, et la puissance des gens tombent par terre. Mais or, Dieu n'est pas dans cette personne. C'est pour cela que, en tant qu'Église, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Comment discerner et savoir si quelqu'un vient de Dieu? Ce n'est pas que seulement dans la puissance. C'est lorsque la personne manifeste la nature de Christ. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester la nature de Christ. On doit voir en toi l'amour de Dieu. On doit voir en toi la bonté. On doit voir en toi quoi? La fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Et le fruit de l'esprit ici, c'est quelque chose que nous devons travailler jusqu'à notre mort. Yes, amen. Tu dois travailler. Tant que tu es sur la terre, là, tu dois travailler. Le fruit de l'esprit ne se demande pas dans la prière. Non. Si vous faites ça, c'est que vous priez mal. Ce que vous devez faire, c'est demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à manifester. Mais ne pas prier pour avoir le fruit. Non. Le fruit, tu dois travailler. Et Dieu va permettre à ce que tu puisses travailler le fruit de l'esprit au travers de l'épreuve, au travers des situations. Quelqu'un qui te parle mal, et tu as la possibilité de répondre à cette personne. Mais parce que tu as en toi la nature de Dieu, par le fruit de l'esprit, tu réponds par la personne. Quelqu'un qui t'insulte,
Mais parce que tu as en toi la nature de Christ, en toi, tu ne réponds pas à cette personne. C'est en cela qu'on va savoir que tu es réellement appelé enfant de Dieu. Amen. Donc il est important que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Une preuve pour une vie conduite par le Saint-Esprit. Donc les dons spirituels peuvent impressionner, mais le fruit de l'esprit révèle la maturité spirituelle. Amen. Pour savoir si quelqu'un est mature, ce n'est pas parce que la personne prie beaucoup en langue, pas parce que la personne fait tomber les gens, pas parce que la personne prie pour un paralytique, le paralytique se lève et marche, les aveugles voient, etc. Oui, effectivement, Dieu nous demande de manifester cela. Mais lorsque tu t'appuies beaucoup plus sur la puissance et que tu ne travailles pas le caractère de Christ en toi, il y aura un déséquilibre. Et tu seras exposé. Les gens verront que effectivement tu as la puissance, mais ils sauront aussi que tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'emmener le troupeau de Christ dans une forme qu'on appelle ça, on va dire, dans une église, dans une communauté, quand il n'y a pas la puissance, les paroles de connaissance, les prophéties. Mais vous allez voir que l'homme de Dieu n'a même pas la nature de Christ. Il parle mal à ses collaborateurs. Il parle mal, il n'a pas l'amour, il n'a pas la patience. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, non, mais nous tendons vers la perfection parce que Christ habite en nous. Amen. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. C'est pour cela que tous les jours, nous devons travailler sur le fruit de l'esprit. Amen. Je vous donne un peu mon témoignage pour ceux qui me connaissent et qui voient un peu ce que je fais sur les réseaux. Dieu m'utilise dans la guérison, et c'est la guérison instantanée. Dans le prophétique, je peux prophétiser sur les gens. Mais à un moment, j'ai réalisé que même en faisant cela, mais la nature de Dieu n'est pas encore affermie en moi. Parce que moi, d'un truc, je peux m'énerver très vite. Je m'énerve très très vite. Moi, d'un truc, je m'énerve très vite. Et que je n'ai pas la patience. Mais quand en lisant ce passage, je me suis dit, non, je ne peux pas dire que je marche selon l'esprit et le fruit de l'esprit n'est pas visible en moi. Comment je vais aller témoigner à mes frères et mes soeurs qui me... Oh my God, et ils me connaissent. Ils savent, parce que quand on parle, etc., ils voient que si je ne suis pas content, etc., je peux démarrer au premier tour. Mais maintenant, là où je vous parle, quand je parle avec mes frères et soeurs, même s'ils commencent à hausser le ton, je leur parle calmement. Et parce que l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu en moi, c'est comme si le Saint-Esprit va prendre le dessus et que cette personne vienne s'excuser auprès de moi. C'est ça la nature de Christ. Mais c'est parce que j'ai travaillé sur moi et nous devons travailler sur nous. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous pratiquez ce que je vous ai dit. Amen. Donc le fruit de l'esprit ici, le fruit de l'esprit est unique aux multiples facettes. La Bible nous parle ici de l'amour. Il faut aimer comme Christ, sans condition. Quelqu'un qui a de l'amour dans sa vie, cette personne incarne l'identité de Christ. Parce que l'identité de Jésus, c'est l'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quoi? Son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la nature de Dieu, c'est l'amour. Et tout bon chrétien doit avoir l'amour. Amen. Doit manifester l'amour. Amen. Amen. La Bible nous parle encore de la joie intérieure. Et cette joie doit être indépendante des circonstances. Peu importe les circonstances que tu peux vivre, la joie de Dieu doit être ton partage. Il y en a ceux qui disent, la joie de Dieu est ma force. C'est David. La joie de Dieu est ma force. Amen. Et devant les circonstances, peu importe les circonstances, tu dois manifester la joie. La joie, c'est le signe d'une vie remplie de l'esprit. Tous ceux qui sont joyeux, les gens qui sont joyeux là, souvent pensent que non, la personne est... Non, c'est vraiment ce signe-là qui prouve que la personne est remplie de l'esprit. Alléluia. La patience. Supporter
vous les uns et les autres, persévérez avec foi. Un homme qui est patient, c'est un homme qui a la capacité de, peu importe la situation, avoir la nature de Christ. Et de quand tu es patient, regardez Moïse était un homme patient parce que s'il n'était pas patient, il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Moïse est resté dans la présence de Dieu, dans la prière. Et lorsqu'on parle d'adorateur ici, un bon adorateur doit manifester le fruit de la patience. Amen. Amen. Tout bon adorateur doit manifester le fruit de la patience. C'est pas lorsque tu vas rentrer dans la présence de Dieu et commencer à louer Dieu que tu vas venir dès le premier jour. Non, tu peux venir le premier jour ou ne pas venir le premier jour. Mais il faut être patient, savoir attendre, savoir patienter. Les disciples ont manifesté cela lorsqu'ils étaient tous ensemble à la chambre haute. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Ils étaient dans le jeûne, ils étaient dans la prière. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu le premier jour. Et pourtant, le Saint-Esprit était sur la terre. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Wow. Dans Genèse, lorsque la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit était sur la terre. Il n'a jamais quitté la terre. Et même lorsque Jésus-Christ a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était sur la terre. Le Saint-Esprit était sur la terre. Mais pour être en eux, Jésus l'a envoyé être en eux. Mais il était sur la terre. Mais le Saint-Esprit, quand ils étaient ensemble là, nous sommes ensemble là, il n'est pas venu le premier jour. Et pourtant, ils ont jeûné, ils ont prié. Il n'est pas venu le deuxième jour, ni le troisième jour, ni le quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour. Le Saint-Esprit est venu le 10e jour. Donc, si les disciples n'avaient pas la patience, c'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Non, le pasteur va prêcher vite parce que je vois l'heure, bientôt je vais partir. Mais parce que tu n'es pas patient, je peux te rassurer que tu vas louper ta bénédiction. Wow. Parce que chaque dimanche, il y a des anges que Dieu envoie dans des églises. Wow. Et ils sont venus avec des récompenses, ils sont venus avec l'exaucement à la prière. Amen. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir les anges qui sont dans cette salle. Amen. Dans chaque église, dans le monde entier, Dieu envoie des anges. Des anges avec l'exaucement des prières. Mais dès lors qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas patients, nous n'avons pas la patience en nous, et parce que nous sommes là et nous regardons l'heure, nous allons, oh my God, rater ce que Dieu a prévu pour nous. Souvent, Dieu écoute ta prière quand tu es à la maison, mais t'exauce à l'église. Amen. Je répète, souvent Dieu écoute ta prière lorsque tu es à la maison, mais t'exauce à l'église. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir en toi, est-ce que tu as la nature de Dieu, la patience. Dieu a travaillé la patience dans la vie de Moïse. Moïse, lorsqu'il savait qu'il devait aller faire sortir le peuple d'Israël, tellement qu'il s'est précipité, mais il a fui. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait le tuer. Il faut savoir qu'avec Dieu, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Il faut être patient et déterminer le timing de cet esprit. Les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient patients. La Bible dit qu'ils persévéraient, acte 2, 46, 47. Ils persévéraient quoi? Dans la fraction du pain, dans la parole. Ils persévéraient ensemble. C'est ça ce qu'ils ont pratiqué. Ils ont pratiqué ça avant que le Saint-Esprit puisse venir. Et même lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, c'est ce qu'ils ont continué à faire. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? L'église. Ils ont fait ça avant. Et même lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont fait ça après. Donc, ils ont continué dans le partage de la parole, dans la prière, dans le jeûne. Donc, la patience, bien aimé. Supportez-vous, persévérez, attendre Dieu. Donc, avec foi, Anne, la mère de Samuel, elle était stérile. Et c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Je ne dis pas que Dieu va te rendre stérile, non. Mais ça, son cas, c'est un témoignage. Parce qu'elle devait témoigner de ça. Parce qu'elle devait avoir un enfant qui sera un grand prophète. Donc souvent, il y a des situations dans ta vie.
Dieu peut permettre à ce qu'il puisse avoir du retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est toujours à l'heure. Amen. Dieu est toujours à l'heure. C'est pour cela que rassure-toi d'être à l'heure à l'église. Parce que quand tu viens en retard, Dieu est déjà là. Quand tu donnes un rendez-vous à Macron, le président, il est là à l'heure. Mais si tu viens en retard, c'est un manque de respect. Donc, de la même manière que si tu peux venir à l'heure pour honorer Macron, il faut venir à l'heure pour honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien plus que Macron. Le Saint-Esprit est bien plus que Macron. Amen. Donc, la bonté, un cœur bienveillant, attitude de Christ envers les autres, la bonté. Les gens qui ont la bonté, c'est des gagnants d'âme. Les gagnants d'âme ont la bonté. Parce que, en fait, c'est parce que tu as l'amour pour ton prochain que tu as cette capacité d'aller évangéliser. Tous ceux qui n'ont pas la capacité d'aller dehors et partager Jésus, ils n'ont pas la bonté en eux. Ils n'ont pas la bonté en eux. Parce que normalement, quand tu as la bonté en toi, cette bonté doit vraiment te pousser vers ton prochain. Et quand vous voyez Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il ne s'est jamais centré sur lui. Mais Jésus s'est centré sur les autres. Pourquoi? Parce que la bonté était en lui. Amen. Nous allons définir la bienveillance. Donc la bienveillance, c'est le désir sincère de faire du bien. C'est la compassion. Pour ceux qui soutiennent les orphelins, les veuves, c'est ça la bienveillance. La fidélité. La fidélité, c'est la loyauté. La loyauté envers Dieu, la loyauté envers les hommes. Est-ce que tu es loyal envers Dieu? Est-ce que tu es loyal envers ton pasteur? Est-ce que tu es loyal envers ton église? La loyauté. La douceur. La douceur, c'est l'humilité du cœur, l'attitude de Christ. Et pour finir, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est de dominer ses désirs, ses émotions, ses réactions. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est le signe d'une vie soumise à l'esprit. Dans ces différents fruits qu'on vient de citer là, quand tu as la maîtrise de soi, c'est que tu es capable d'être soumis à l'esprit. En fait, il y a le Saint-Esprit qui descend sur toi, le Saint-Esprit qui est en toi et le Saint-Esprit qui marche avec toi. 3 dimensions. Descend sur toi l'ange de feu qui est en toi, qui te permet de te consoler et qui marche avec toi. C'est celui qui te montre la voie que tu dois suivre. Amen. Il dit, je t'enseignerai, Somme 32 à partir du verset 8, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, pour être conduit et marcher par le Saint-Esprit, il faut travailler le fruit de la maîtrise de soi. Amen. Et pour terminer, comment porter le fruit de l'Esprit? Donc, une vie, autant pour moi, conduite par le Saint-Esprit, se reconnaît dans le caractère, dans les relations, dans la réaction face à l'épreuve. Donc, pour savoir si une vie est conduite par le Saint-Esprit, c'est dans le caractère, dans la relation avec les gens et dans la réaction face aux épreuves. Amen. Comment porter le fruit de l'Esprit? Pour porter le fruit de l'Esprit, il faut demeurer en Christ. Il dit dans Jean 15 à partir du verset 4 à 5, si vous demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Pour porter le fruit de l'Esprit, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut mourir à la chair chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que je vous ai dit, le fruit de l'Esprit, ce n'est pas que tu travailles aujourd'hui, c'est dimanche, et 2 dimanches après, c'est là où tu reviens encore travailler sur l'amour. Non. Tous les jours, toi-même, tu dois te discipliner. Seigneur, ce matin, je vais travailler l'amour. Cet esprit, aide-moi, on va travailler l'amour. Donc, dans la journée, fais du bien autour de toi. Si c'est la maîtrise de soi, cet esprit, aide-moi à travailler la maîtrise de soi. C'est ta prière. Mourir pour que tu puisses mourir à la chair. Laisser le Saint-Esprit former Christ en toi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la preuve visible d'une vie intérieure conduite par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever et nous allons prier par rapport à ce message que nous avons entendu. Parce que là où l'Esprit de Dieu règne, là où il y a la liberté. Là où l'Esprit de Dieu règne, là où il y a la liberté. Le Saint-Esprit te rend libre de tous tes mouvements. Et le Saint-Esprit a la capacité de te conduire. Donc la vie chrétienne
n'a jamais été une vie facile, mais c'est possible. Dès lors que nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit nous aide à marcher selon les plans de Dieu. Amen. Amen. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Tu commences à prier, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi.